Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. L'identité du citoyen libanais arrêté récemment pour son implication dans d'éventuels actes d'espionnage pour le compte d'Israël a été publiée. Selon un article publié dans le quotidien libanais Al-Akhbar ce lundi, il s'agirait d'un homme nommé Ali Jarrah qui a été arrêté par les autorités il y a plus de 3 mois déjà. Jarrah est soupçonné d'avoir suivi les mouvements de hauts responsables du Hezbollah. Selon d'autres sources, les autorités libanaises enquêteraient actuellement sur l'implication du suspect dans l'attaque contre Imad Mornier en février 2008. En effet, Jarrah est suspecté d'avoir joué un rôle important dans l'assassinat de ce dernier, notamment en fournissant des informations sur les lieux clés à Damas et dans ses environs. Le négociateur en chef pour la libération de Gilad Shalit aurait récemment rencontré de hauts responsables du Hamas incarcérés à la prison de Hadarim. Selon un quotidien publié dans Jérusalem-Est, Ofer Dekel a informé les dirigeants du Hamas sur les négociations indirectes par le biais de l'Égypte pour la libération du soldat de Tsahal. Il aurait rencontré Nasser Issa, Refri Moustaha et Saïd Abbas, dont les noms apparaissent également sur la liste des prisonniers dont le Hamas exige la libération en échange de Shalit. Le comité des localités de Judée-Samarie a déposé aujourd'hui une plainte pour diffamation contre le vice-premier ministre Haïm Ramon et contre le ministre des Infrastructures nationales Binyamin Ben Eliezer. Ces derniers ont tenu des propos très durs hier au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement lorsqu'ils ont dénoncé les actes de violence de certains résidents de Judée-Samarie durant le week-end. Le comité accuse les partis de gauche d'utiliser la haine contre les habitants des territoires à des fins politiques. La scène politique surprend de jour en jour le public israélien. Certains renoncent à leur carrière à la Knesset alors que d'autres cherchent à former un nouveau parti. Les députés Zevulun Orlev, Benny Elon et Uri Ariel ont annoncé vouloir réunir les 4 partis de droite. Ils comptent présenter dans la journée leur liste qui sera constituée par un conseil d'une 30aine de membres. Cette liste ne comprendra pas le député Efi Etan qui a annoncé vouloir rejoindre le Likoud ainsi que le député Ariel Eldad qui compterait fonder un parti laïque nommé Tikva. Le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, a déclaré lundi que l'économie israélienne est en bonne position pour surmonter la crise financière qui a secoué les marchés mondiaux en raison de son système bancaire conservateur. Il a affirmé que les banques israéliennes ont été supervisées de près et ont évité ainsi des placements hypothécaires à risque ainsi que des actions financières complexes qui ont fait la ruine d'autres États en Europe ou aux États-Unis. Fischer est une ancienne pointure de Wall Street et un haut responsable du Fonds monétaire international officiel. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.